Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY, donc avant de commencer la vidéo et vous donner mon analyse, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Aussi mes autres plateformes, il y a aussi Twitch et Kick où je fais des lives. Bon, en ce moment, les lives c'est un peu calme parce qu'il fait chaud, mais voilà. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, on continue comme ça. N'oubliez pas de laisser un commentaire et un pouce pour le référencement et d'aller voir mes autres vidéos. Là, on va parler de est-ce que vous vous battriez, est-ce que tu te sentirais prêt à te battre pour la France? Voilà, ça c'est la question qui se pose ces temps-ci, hein, on peut avoir sur les réseaux sociaux qui fait le buzz et on critique les avis qui sont donnés. Vous allez voir que mon avis est clair là-dessus, hein, mais ce qu'il faut s'intéresser, c'est pourquoi il y a ce genre de vidéos maintenant? Pourquoi petit à petit ressortent ces vidéos-là? Pourquoi ça fait le buzz? Pourquoi on met ça en avant? C'est ça qui est intéressant. Parfois, c'est la question qui en dit plus sur la personne qui la pose que sur la personne qui va y répondre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mais bon. Alors, hop, je vous mets ça. Il y a une petite vidéo que je vais vous montrer, hem et hop, voilà. Attendez, je vous mets le son. Te battrais-tu pour la France? C'est ça la question, auquel, ces jeunes gens vont répondre. Il faudrait que je le fasse, mais je suis pas très fan de la France, quoi. Genre trop cool les aides et tout, mais sinon c'est tout. Les Français, nous sommes des Français. Moyen. Je me bats déjà pas pour genre, tu sais, mon meilleur ami. Non, je me bats déjà pas pour moi, c'est genre. Là, comme ça, non. 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 Non, j'irai pas. Déjà, est-ce que la France se bat pour moi? Il faudrait Là, il y a eu plusieurs points intéressants. Donc, il y a eu plusieurs points intéressants. Alors, vous, est-ce que là, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu. Est-ce que vous allez vous battre, vous, si l'occasion devait se présenter, est-ce que tu te battrais pour la France? Réponds en commentaire oui ou non directement, et sans tricher. Et tu réponds à la fin de la vidéo, après mon analyse. Je dis pas que, tu vois. Mais alors moi, je vous dis la vérité, je ne me battrai mais pas du tout pour la France. Non, mais non merci. Tu vois. Et il faut savoir que ça, tu as plusieurs vidéos qui sont sorties comme ça pour que les gens se moquent d'eux en disant oui, moi je me battrai pour la France, espèce d'abruti, va. Avant de parler de ce sujet-là, il faut contextualiser. On est dans une situation difficile où l'Occident est en train de s'effondrer. On a les BRICS, la Russie, la Chine, le Brésil, tout ça qui sont en train de se développer, tu vois, et reprendre l'hégémonie mondiale. Et d'ailleurs là récemment, là prochainement, là il y a un nouveau sommet qui va avoir lieu et il y aura l'Algérie en tant qu'invité, etc. Vous voyez que tout l'Occident a peur de ces alliances. Macron est parti en urgence en Inde pour essayer d'empêcher l'adhésion de l'Algérie dans le BRICS, parce que ça la fout très mal, tu vois. Surtout pour le narratif français, tu vois, ça la fout très mal. Macron a voulu venir dire oh, ça m'intéresse peut-être les BRICS. Les pays ont dit écoute, mec, casse-toi. Ton cheval de Troie, on n'en veut pas. Heu et c'est pour ça qu'ils sortent les dents, c'est pour ça qu'il y a l'Ukraine, c'est pour ça qu'ils sont agressifs comme ça, c'est pour ça qu'ils montent les tensions dans leur pays pour créer une guerre civile et cetera et ainsi de suite. Mais ils ont voté une loi, c'est la programmation militaire où à l'heure actuelle, elle a été votée. Je suis désolé pour les Billy, mais c'est voté. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, là, ils peuvent faire un conseil des ministres et d'un seul coup, vous avez tous les policiers qui viennent vous récupérer. Et vous allez voir, ça sera rapide. Alors, t'auras bien évidemment le peuple français, tous les gilets jaunes qui vont venir devant les policiers, les militaires à qui ils ont donné tous les droits, hein, tout le truc, en espérant pouvoir arrêter Mohamed. Et on va dire police avec nous, ne le respectez pas, c'est loin juste destitution. Les policiers, avec une musique de Wagner. Alors là, ils vont s'en donner un, je comprends pas, mais la police, ouais, ferme-la, tu vois, vas-y, résiste encore plus, ça m'excite. Voilà, c'est ce qui va se passer, hein, je vous résume. La loi, donc, et en plus, ils peuvent saisir vos biens, donc vous allez partir en Ukraine pour mourir là-bas, hein, sachez-le, hein, je suis désolé. Et on a besoin de préparer les gens à ça. On a besoin de préparer les gens à cette situation-là. D'où ces vidéos-là. Donc, vous voyez que le rôle de l'extrême droite
Zemmourienne, Marine Le Pen, etc., et de vous préparer à mourir pour la France, tu vois? Excusez-moi de vous dire ça, hein, je vais peut-être être un peu choquant, mais pour moi, c'est des gros cons, hein, ceux qui sont morts, pendant la guerre. Alors pour moi, techniquement, quand tu meurs dans une guerre, c'est que déjà, s'il y a eu la guerre, malheureusement, c'est que déjà il y a eu des problèmes. Tu vois? Il y a eu des problématiques qui n'ont pas été résolues par la diplomatie. Donc déjà, c'est un échec. Bon, parfois, tu n'as pas le choix d'entrer en guerre. Mais, excuse-moi de dire ça, tu me prends la Première Guerre mondiale, demandez à un Français ou à un Allemand, alors là oui, là vous allez parler parce que vous n'êtes pas dans, mais demandez à quelqu'un sur le champ de bataille en France et au champ de bataille avec les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, etc., pourquoi ils se battent, je sais pas, tu vois. Mais t'inquiète pas, on en fera des bons films sur vous, tu vois. On va te faire des films de héroïques sur vous. Ah, merci, c'est gentil, tu vois. Ah, excuse-moi. C'est gentil. Manque plus qu'un œil, mais c'est pas grave. Et c'est ce qui va arriver avec vous. Vous inquiétez pas, vous allez crever en Ukraine, mais je vous assure d'une chose. Zemmour Hanouna, ils vous feront un bel hommage, tu vois, en se tapant vos femmes, bien évidemment, tu vois. Et, et donc on vous prépare à la guerre, c'est pour ça. Et là, ils essaient de vous faire un relent de patriotisme, la France, oui, d'accord, mais tu vas te battre contre qui, Billy? Voilà la question là qui est pas posée. Parce que c'est là où tu vois que t'es con ou t'es pas con. Parce que c'est là où, regardez là, regardez. Effectivement, quand tu les entends et que tu les vois, ces jeunes, tu n'as pas envie de te battre pour eux. La France, tu l'aimes, tu la mérites, ou tu vois ailleurs, si tu y es. Wouh, Charles Pratt, wouh, 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 il envoie tout ça. Mais tu te bats contre qui, Charles? Tu te bats contre qui? Parce que t'as appris qu'un voisin qui avait décidé que l'État serait catholique, je sais pas, je dis une bêtise, l'Allemagne décide de devenir un État catholique et devenir religion d'État, donc tu vas envahir et tu vois, c'est ça que tu vas faire? Je comprends pas. Donc toi, en tant que patriote catholique, France souche, machin, tu vas aller attaquer l'Allemagne parce qu'ils sont catholiques? Je comprends pas. Tu vas attaquer quoi? Parce que y a des enfants, c'est quoi? Explique-moi, tu vas t'attaquer à qui? Tu vas attaquer la Russie? Tu rentres en guerre contre qui et pourquoi? C'est déjà la première des questions. Mais ça vous montre à quel point les Billy n'ont pas ce degré-là. C'est pour ça, parfois, je vous vois débattre avec eux en commentaire. C'est bien, ça permet de plus de référencement. Tu vois, donc continuez. Il faut les laisser, les Billy. Continuez, tu vois, de débattre. Mais ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là. Ça n'a pas de logique. Parce que lui, te dit, tu vas en guerre pour la France? Oui. Ouais, mais contre qui? Pourquoi? T'es méchant? Si la France devient le méchant, si la France... Enfin, c'est-à-dire que t'es en train de me dire que pendant les Gilets jaunes, tu étais du côté du système. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu te serais battu pour la France avec le régime de Vichy pour envoyer encore plus de juifs dans les camps. C'est ça que t'es en train de nous dire? Un petit peu antisémite, ça, non? Hein? On se retourne? On retourne la chose, tu vois? On peut retourner la chose contre vous. Donc c'est con. Et là, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant. Faudrait que je le fasse. Est-ce que la France se bat pour moi? Là, elle a dit quelque chose de très intéressant, et je sais que il y en a plein qui vont sur oh, mais attends, elle se fout de ma gueule. Elle a dit, est-ce que la France se bat pour moi? Et on peut voir que quand on dit la France, c'est le système, hein, c'est le système, c'est la politique, c'est le système. C'est comme le système qui a colonisé, qui a esclavagisé. Vous pensez bien que c'est pas François qui galère à l'usine, qui est carreleur, qui machin, qui a colonisé. La colonisation a été faite au nom de la France par certaines familles françaises. Mais voilà, hein, je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails avant d'être censuré. Mais les Français étaient tout aussi exploités que les Africains, que pendant la colonisation, et ainsi de suite. Il faut le savoir. Mais on est responsable de se taire, tu vois. Comme tous, ici, on est responsable, les youtubeurs, les streamers, ceux qui ont des médias, ceux qui sont en influence, de se taire parce qu'il y a eu le pass sanitaire et que tout le monde s'est tu. Mais la morale, c'est qu'on n'oublie pas. Regardez, là, ils sont tous là, les commerçants. Oh mon Dieu, aidez-nous, s'en fout. Tu vois, hein, rappelez-vous le masque sanitaire, voilà, tu vois, rappelez-vous. Bah, crevez, on s'en fout maintenant, chacun pour sa gueule. Voilà. Et là, elle dit quelque chose d'intéressant. Est-ce que la France se bat pour moi? Et à l'heure actuelle, la France ne se bat pas pour son peuple. Elle se bat pour toute autre chose. Elle se bat pour le système profond européen.
Elle se bat pour lutter contre les religions, elle se bat pour lutter contre le peuple. Je vais faire une vidéo où il y a eu une rencontre pour parler de réduction de la population. Moi, je suis désolé, j'ai pas envie de participer à ce génocide. Donc, voilà, alors je sais très bien que t'as des migrants, tu vois. Donc, encore une fois, j'ai bien vu, franchement, les dernières vidéos, j'ai fait un truc, j'ai pas eu de migrants qui sont venus m'insulter grâce à cette technique. Eh, les migrants, là, on aimerait bien parler entre Français, ok? Les migrants, regardez, vous voyez ça? Ouh, ouh, ouh. Ouah, hop, les c'est bon, là, ils sont tous partis, tu vois. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Il a acheté le truc et j'y crois bien, il est là. Oui, chérie, c'est bon. On a 15 minutes pour parler entre Français. Euh, Bien évidemment que ces gens-là, ils vont te dire, oui, mais j'y jure, la France, ils donnent beaucoup d'argent. Le RSA, les chômages, la retraite. Oui, mais non, on paye, tu vois. Alors oui, toi, quand tu viens en France, tu profites d'un logement gratuit, karting, voiture, femme blanche, blonde, à laquelle tu peux bénéficier gratuitement, tu vois, dans la rue, auquel tu peux, et même des enfants, mineurs, tu vois. Alors, rappelez-vous l'affaire de Rohan, une fille de 6 ans. Il s'est fait plaisir, puis il a rien eu, tu vois. Donc forcément, alors en France, nous, c'est différent, en fait. En France, nous, on n'a pas... Je sais que ça peut être compliqué pour certains migrants, mais nous, on n'a pas le droit d'abuser, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, pour avoir un rapport avec une femme, il faut discuter avec, faut qu'en fait, elle soit d'accord. Sinon, nous, on appelle ça un viol, tu vois, on va en prison si on le fait. Alors, ça n'existe pas, ça, c'est même culturel, tu vois. Mais nous, ça, c'est interdit, et en plus, on doit travailler. Oui, c'est un truc, en fait, c'est un concept, tu vois, alors, tu vois, c'est particulier, c'est un concept. Et en fait, on cotise, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, 5 000 euros, et dans les 5 000 euros, 3 000 euros partent à l'État. Et il nous reste plus que 2 000 euros pour vivre, tu vois. Et encore que, après, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a machin, etc. Il y a la TVA, bref, bon, bref. Et en fait, ces 3 000 euros, ils sont stockés, tu vois. Ils sont stockés pour quand il y a un moment où tu as un problème de santé, où on va te redistribuer quand tu as des difficultés, etc. C'est ça le concept, hein, du truc. Ok, tu suis. Donc, mais le problème, c'est que quand on donne l'argent et que derrière, on n'a plus rien au niveau de la santé, au niveau des soins, au niveau de tout ça, eh ben oui, la France ne fait rien. Ne fait rien. Et de toute façon, c'est la société qui fait, hein. La France, en soi, le système ne fait rien. Il ne fait que de redistribuer. Et le problème, c'est que ça redistribue mal. Donc, c'est pour ça que tu peux voir des gens dire que la France ne m'a rien donné. Il y a que les assistés qui vont te dire, si, elle m'a tout donné. Ah bon? Écoute, toi t'es un profiteur, mais moi j'ai toujours travaillé, j'ai eu des sociétés, j'ai eu des employés, j'ai eu des machins, j'ai toujours été taxé, pompé. Comme disait un certain philosophe, ce que j'ai sué de mon front, ils l'ont sucé jusqu'au fond, hein. C'est comme ça. Et donc, tout ça pour vous dire que ne tombez pas dans la naïveté de ces vidéos qui vous préparent mentalement. En fait, ils sont en train de... Regardez, là je m'adresse à tous ceux qui ont plus de 30 ans. Quand vous étiez jeune, vous pensiez à la guerre? Est-ce que vous pensiez à la guerre? Oui ou non? Non. Vous pensiez à des choses, machin. Là, les jeunes de maintenant, on leur a tellement inculqué, on les a tellement préparés mentalement à la guerre ils sont aptes. Ils sont aptes, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas choqués. Avec ces vidéos-là, avec Thibaut Inchep, le youtubeur Thibaut Inchep qui fait de la musculation, qui arrêtait pas de faire des vidéos patriotiques sur la guerre, etc. On vous prépare à ça, vraiment. Et là, je vais m'adresser aussi par rapport à ce qu'elle a dit la femme, là, la France m'a rien fait, et c'est pour ça qu'il faut, nous Français, récupérer notre argent. Alors, là, vraiment, je demande aux migrants de fermer les oreilles, ça va vous choquer, parce que là, vous allez me signaler et tout ça. Mais vous devez récupérer votre argent aux Français qui m'écoutez. Donc voilà, donc profitez du RSA, profitez du chômage, profitez des aides au maximum. Récupérez votre argent. Alors, t'as que les gens qui vont te dire non mais t'as pas, hein, profitez du chômage, profitez, les gars, répondez pas. Tous ceux qui ont travaillé en France vont comprendre et vont rigoler. Bien sûr qu'il faut profiter des arrêts maladie, bien sûr, profitez les mecs, profitez, c'est un juste retour des choses, profitez du chômage au maximum, tu vois, tu viens oh, tu vois, c'est le nouveau, tu sais, c'est le début du mois, oh, tu vas sur Pôle emploi, hop, 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 oui, j'ai fait mes recherches, salut, hop, salut, au revoir, allez, c'est parti, Netflix, repose-toi, ta santé avant tout, Billy. Tu vois. Alors oui, t'as des gens qui n'ont jamais travaillé qui vont dire non, la phrase patriotique, le bonheur c'est dans le travail, t'as déjà travaillé, non mais, non mais, oui, d'accord. Tiens, reste dans ton coin, tu sais pas ce que c'est le travail en France. Profitez,
Ne lâchez rien et surtout ne débattez pas avec des gens qui vous critiquent sur ce sujet-là, ils ne savent pas ce que c'est. Et oh! Mais j'aimerais bien profiter, mais j'ai été convoqué pour une embauche. Ils veulent m'embaucher dans un truc. Billy, calme-toi, je vais te donner des petites astuces. Tu y vas et tu viens et tu fais le cassos. Tu fais le. Alors c'est très important quand tu veux te faire virer, toucher le chômage. euh, Ne faites pas d'abandon de poste, hein, ne faites pas le con comme ça. Venez en retard de 5 minutes tout le temps. Voilà. Faites un peu le mec qui travaille mal. Et surtout, voilà. Et puis au bout d'un moment, tu vas voir que c'est eux qui vont en avoir marre, ils vont te virer. Et voilà, ça sera réglé et tu profiteras aller un peu de vacances. Non, mais faut pas déconner. Les arrêts maladie, c'est fait pour se reposer, c'est pas fait pour être quand t'es malade. Quand t'es malade, tu vas au travail, soyez pas con. Hein. Et ce qui me fait rire, c'est en fait, je dis les choses comme ça. Mais je sais qu'il y a que ceux qui travaillent, qui ont travaillé en France, qui savent de quoi je parle et qui vont rigoler. Là où tous les, tu sais, les blédards là, qui viennent d'arriver, tu vois, ils sont là, ils sont encore mouillés. Moi, j'aime la France. Lui, j'y crois bien, il dit qu'il aime pas la France. Oui, Billy. Alors, pour moi, c'est tout simple. Les policiers se font chier à savoir les papiers d'identité ou pas. Mais ça sert à rien. Tu viens, bonjour, t'aimes la France? Non. Ah, français. Tu penses quoi de la France? C'est de la merde! Tout part à volo, c'est de la merde! Ouais, c'est bien, tout ça. Ouais, mais tout va bien. Ouais, mais c'est de la merde! Voilà, et toi? Ah, la France, c'est très bien! Ah, comment ça, c'est bien? Ouais, y a pas à se plaindre, tu vois, il y a un bon climat, un bon. Allez, hop! Et hop! Vous êtes sûr à 100% de choper du blédard, hein? Parce que c'est quand même la nature d'être français, d'être gueulard, de se plaindre de tout. Donc, bref, tout ça pour en venir au fait qu'on vous prépare à la guerre. Et, c'est déjà trop tard. La seule solution que vous avez à l'heure actuelle, c'est d'investir à l'étranger et de vous préparer. Le moment, et là, je le répète pour ceux qui m'écoutent, le moment où ça va démarrer, c'est-à-dire que vous allez commencer à voir de la tension monter contre la Russie, contre le machin, etc., qui aura les premières vagues de mobilisation, à ce moment-là, surtout, dépêchez-vous de. Ne vous dites pas non, pas moi, non, pas moi, non, pas moi, non, pas moi, ça sera plus. Là, c'est plutôt les gens qui ont 30-35 ans, qui sont réservistes, etc. Ça va venir à vous. Bref, voilà, c'était juste pour vous faire cette réaction sur cette vidéo là auquel j'étais tombé. Donc, voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Samir. Et non, je ferai pas de mots aujourd'hui.